Bonjour à tous, c'est Amar, entrepreneur et investisseur sans banque. Donc, je lance une série de vidéos, une nouvelle série de vidéos sur les fausses croyances en immobilier. Et donc, sur cette première vidéo de cette série, je voulais vous parler d'une fausse croyance qui est la suivante: l'immobilier est trop cher, l'immobilier est inabordable. Donc, avant d'aborder ce sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker et à commenter. En description de la vidéo, je vous offre une webconférence, une web formation qui dure 2 heures. C'est une vidéo complète sur laquelle je vous explique comment je fais pour investir en immobilier sans passer par la case banque. Et je vous donne des exemples de projets que j'ai montés et les prix auxquels je les ai montés, qui correspondent tout à fait au sujet que je vais parler, à savoir l'immobilier est trop cher. Donc, allez, on est parti. L'immobilier est inabordable. L'immobilier, c'est cher. Voilà une des fausses croyances que l'on a et qui nous bloque. En effet, on pense souvent ou facilement que à moins de 100 000 euros, on ne peut pas acheter un appartement. À moins de 300 000, 400 000, on ne peut pas acheter un immeuble de rapport. Alors bien sûr, si on est parisien, on n'a même pas de studio à 150 000 euros, donc cette croyance, elle est très répandue. Mais croyez-moi, elle est totalement fausse et j'en ai les preuves ou j'en suis la preuve. Et cela, même dans une ville moyenne. Attention, je ne vais pas vous dire que l'immobilier est pas cher en disant eh ben, il suffit d'acheter dans un village de 100 habitants. Bien évidemment, vous pouvez dans les villages de 100 habitants, 200 habitants, trouver des biens à 10 000 euros. Pour autant, est-ce qu'ils vont être rentables? J'en doute. Est-ce qu'ils vont être faciles à revendre? J'en doute. Voilà, il y aura beaucoup d'inconvénients. Bon, je connais des personnes qui ont leur stratégie d'investissement dans des campagnes, dans des villages. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que sur des villes moyennes, c'est-à-dire des villes de plus de 100 000 habitants, on peut avoir des biens immobiliers à des prix abordables et gagner de l'argent, voire même gagner beaucoup d'argent. Comme je disais, j'en suis l'exemple. Moi, j'investis dans des villes supérieures à 100 000 habitants, avec des projets très rentables pour une somme inférieure à 50 000 euros. J'ai fait des projets à des sommes inférieures à 50 000 euros qui rapportent des sommes assez importantes. Si vous regardez dans la vidéo précédente ou il y a 2 ou 3 vidéos en arrière, j'ai fait une visite d'un de mes biens justement. Donc dans une ville, 150 000 habitants, assez grosse agglomération, très dynamique, marché très tendu. Et pour autant, j'ai pu obtenir un studio qui, au prix de marché, aurait dû être à 55 000 euros. Donc là, c'est classique. Qui était proposé à 45 000 euros et qui a été au final acheté à 35 000 euros. Donc là, vous allez me dire, oui, bah, c'est bien, mais c'était sûrement une ruine et ton projet au final, bah, il a fini à 100 000. Non, c'est un projet 35 000 euros, frais d'agence inclus, sur lequel il y a eu des frais de notaire limités. Alors limités parce que j'avais acheté 2 biens dans le même bâtiment, donc ce qui fait que j'ai pu les inclure dans le même projet et les diviser par 2. Donc au lieu de 4 600, on était à 3 400 par bien. Donc, et derrière, il y avait peu de travaux, c'était du rafraîchissement. Donc ce bien, frais d'agence inclus, notaire inclus, travaux et équipement du bien, on était entre 42 et 43 000 euros. Donc vous voyez, un 20 mètres carrés qui ressort à ce prix-là. On se rend compte que l'immobilier, finalement, peut être abordable. Ça demande des stratégies spécifiques, des méthodes de recherche spécifiques et de négociation bien ciblées. Mais pour autant, ça existe même sur les marchés tendus. Ce sera encore plus facile sur des villes de 50 000 habitants, de 10 000 habitants. Là, je vous parle vraiment dans des villes moyennes, importantes, de 150 000 habitants, où on peut créer aussi du patrimoine. Si on veut léguer par la suite à ses enfants, on essaie d'avoir des biens qui vont durer, qui vont traverser les siècles, clairement. Et c'est un projet qui est aussi rentable, parce que sur ce bien-là, en meublé classique, je vais être à 10% de rentabilité. Donc, on gagne sur les 2 tableaux. Et si, ce qui est le cas, je les exploite en courte durée, on va être, en fonction des variations des mois et des revenus, entre 25 et 30% de rentabilité.
Donc, c'est assez important, pour ne pas dire indécent, certains diront que c'est indécent, mais c'est une réalité. Si on utilise les bonnes stratégies, si on sait comment se créer des alertes, comment optimiser ses relations avec les agents locaux, on obtient ce type de biens et on peut faire de très très bonnes rentabilités. Personnellement, mes critères sont les suivants: 10% de rentabilité et la capacité de revendre le bien dès le lendemain avec une plus-value. Voilà les deux critères que moi j'utilise dans mes recherches, que je vous conseille très fortement d'utiliser, même si ce n'est pas le propos de la vidéo. Le propos, c'est l'immobilier est inabordable. Là, je viens de vous montrer avec mes chiffres que si l'immobilier est totalement abordable. Alors, je ne dis pas que 42 000 euros, 43 000 euros, ce n'est pas une somme. Bien sûr, c'est en relation avec l'immobilier. Parce que dans nos croyances, moi le premier, je me disais l'immobilier, ça coûtera beaucoup trop cher. Surtout que j'investis sans passer par la case banque. Donc, ça me faisait à l'époque, en tout cas, des barrières supplémentaires. Donc non, l'immobilier n'est pas inabordable du tout. Ça dépend de sa stratégie, ça dépend où vous voulez investir. Si vous me dites, moi je veux investir essentiellement à Paris, 16e, 6e, 8e arrondissement, bon, en effet, ça va être d'autres sommes. Mais j'espère pour vous que vous avez les revenus qui vont avec pour pouvoir faire vos projets. Mais sinon, retenez une chose, l'immobilier est abordable. On peut faire des opérations dans des villes importantes à des sommes inférieures à 50 000 euros, tout en gagnant de l'argent, en n'étant pas par exemple sur des parkings, parce que je ne dénigre pas, j'en ai fait, il n'y a aucun souci. Mais voilà, les rentabilités ne sont pas les mêmes sur des parkings. Et le propos de cette vidéo, ce n'est pas de dire oui, l'immobilier est abordable, achetez des parkings. Non, les appartements, on peut obtenir des appartements à moins de 50 000 euros dans des villes de 150 000 habitants. Et on peut en trouver à moins de 30 000 sur des villes de moins de 50 000 habitants, etc., etc. Moi, je vais vous donner un exemple concret d'un de mes projets. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour rappel, cliquez sur le lien ci-dessous pour la webconférence qui est totalement gratuite. Elle dure 2 heures et j'explique toutes les méthodes que j'utilise pour investir sans passer par la case banque, en prenant en exemple 2 de mes projets avec les chiffres dans le détail. Donc, je vous laisse cliquer tout de suite et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!